Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour tester les Daily Protective Drops SPF 30 de chez Elisa Jones qui sont actuellement vendus chez Action. Qu'est-ce que c'est que ce produit-là? Eh bien ce sont des petites gouttes de protection solaire et j'ai vraiment envie de voir ce que ça vaut. Effectivement, moi, ma peau n'aime pas les protections solaires, alors parfois ça me donne des rougeurs, ça picote un petit peu, ça chauffe un petit peu lors de l'application et parfois même ça me donne des boutons. Alors j'ai vraiment envie de voir si ces petites gouttes de protection solaire sont des petites gouttes de protection solaire qui ressemblent à une protection solaire de ville, une protection solaire de jour, c'est-à-dire quelque chose de léger, de mat, de confortable, ou est-ce que ça ressemble tout simplement à une protection solaire de plage, c'est-à-dire très épais, très gras. Auquel cas, ça serait une arnaque, bien sûr, puisque Action nous vendrait pour un peu plus cher 30 ml de protection solaire classique. Ça, pour le savoir, on va tester. Alors, comment on va faire? Eh bien, tout simplement, je vais commencer par mettre mes soins du visage, car là, j'ai uniquement lavé mon visage, mais j'ai rien appliqué dessus. Ensuite, je vais me maquiller très légèrement, mais je vais mettre du fond de teint surtout, pour qu'on puisse voir, eh bien, si là-dessus, on arrive à se maquiller comme d'habitude, ou s'il y a des petits changements. Et enfin, pour finir, eh bien, ensuite, je vais aller gambader. Et je vous retrouverai en fin de journée pour voir est-ce que mon maquillage a bien tenu, est-ce que ça a mieux tenu que d'habitude, on sait jamais, ça pourrait avoir l'effet d'une base de teint, ou est-ce qu'au contraire le maquillage a moins bien tenu. Voilà pour le programme du jour. Je commence donc par mes soins du visage du matin. Donc, lotion, toujours la Rose Water de chez The Beauty Depot. Ah oui, encore Action, encore Action. Donc, j'en prends un petit peu au creux de la main et je m'humidifie le visage, tout simplement. Ensuite, donc j'ai un petit sérum à la baie de goji qui vient de chez Action également. Bah dis donc, il est sponsorisé, monsieur? Non du tout, du tout. Je sais pas si Action sponsorise. Ça, j'en mets 3 pompes. J'ai tendance à en mettre beaucoup, mais j'aime bien en fait. Au début, j'étais un peu médisant parce que je me suis dit, oh là là, je sais pas si ça va faire grand chose sur le visage. Et puis finalement, je trouve ça frais, hydratant. C'est très bien. Alors vous voyez, j'ai déboutonné ma chemise pour en mettre y compris dans le cou et un peu là, au niveau de la poitrine. Normalement les soins, vous ne les arrêtez pas à l'arête du visage, à l'ovale du visage. Parce que sinon, là ça va être tout flétri et ça va se voir, y compris les protections solaires. D'ailleurs, normalement la protection solaire, vous en mettez également très important sur les oreilles parce que on peut avoir des petits soucis de ce côté-là à cause du soleil, notamment des cancers de la peau. Ensuite, moi j'applique mon contour des yeux. Le Essentiel 11, bon, de chez Bio Phytom. Écoutez, c'est un petit contour des yeux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est hydratant. Voilà, c'est pas le meilleur contour des yeux, mais ça ne me fait pas de mal. Parce que Monsieur Beauté en herbe est en train de tester un contour des yeux. Il a une petite irritation au niveau de l'œil. Alors je sais pas si c'est parce qu'il frotte trop fort quand il l'applique, puisque c'est un contour des yeux avec une bille métallique, ou est-ce que c'est parce qu'il fait une réaction allergique? Ça, on verra bien. Et enfin, la masterpiece de mes soins du matin, c'est la fameuse crème de jour, et c'est bien une crème de jour, donc il ne faut pas l'appliquer la nuit, puisque c'est une crème de jour, de chez Delia Cosmetics au rétinol. C'est bien marqué Day dessus. Alors oui, je sais, mettre du rétinol le matin, ça paraît surréaliste, mais à mon avis, c'est micro-dosé. Donc on le fait parce que c'est les laboratoires de chez Delia qui ont tout simplement formulé ça pour qu'on puisse le faire. Je pense qu'un rétinol du soir serait plus dosé, et donc ça vaudrait plus le coup, si vous voulez mettre un rétinol le soir, d'en prendre un autre qui est plus dosé. Moi je sais que ça le matin, c'est parfait. Alors déjà là, on va pas se mentir, moi quand j'ai mis tout ça, j'ai l'impression d'avoir déjà une bonne couche sur le visage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que tout ça pénètre et sèche un petit peu avant de mettre les Daily Protective Drops. Et donc, quoi ça, pendant ce temps-là, on va tout simplement lire ce qui est marqué sur ce merveilleux packaging. Et puis on va ouvrir et on va regarder le produit. Alors j'en fais profiter mes mains également de ce rétinol. N'oubliez pas les mains, parce que si vous avez les mains très vieilles et le visage très jeune, ça va faire bizarre. Donc ça coûte rien d'étaler ses soins sur les mains et de ne pas rincer ses mains. Donc voilà, c'est marqué en français goutte protectrice quotidienne. Protection UVA et UVB, ça c'est important, que ça protège les deux types d'UV, puisqu'il y a un type d'UV qui passe même à travers le nuage. Donc même quand il fait un temps gris, il faut mettre de la protection solaire, très important. Donc aujourd'hui par exemple, il n'y a pas énormément de soleil, il y a des éclaircies quand même, mais je vais quand même mettre une protection solaire.
Donc UVA, UVB, il y a un type d'UV qui va chauffer sur le visage, qu'on ressent et qui donne des coups de soleil. Il y a un autre type d'UV qu'on ne sent pas. Donc voilà pourquoi c'est vraiment important de mettre de la crème solaire normalement tous les jours, parce que c'est pas parce qu'on ne ressent pas le soleil qu'il n'est pas présent. Donc, j'ai envie d'ouvrir ça parce que peut-être qu'il y a des informations à l'intérieur. C'est marqué en anglais, non rien du tout. Donc en tout cas, c'est un compte-gouttes comme ça. Si, il y a une étiquette à décoller. Ouais. Il y a une étiquette, vous voyez, qui se décolle derrière. Parce que là, j'ai tout en anglais, mais j'aimerais bien voir en français. Ah bah si, voilà. C'est également repris à l'intérieur. Vous voyez, il y a le mode d'emploi en français à l'intérieur. Donc, comme mon anglais est vraiment approximatif, ça fait longtemps que j'ai pas parlé anglais, moi. J'ai fait des diplômes d'anglais pendant mes études, mais là, c'est tout, hein. Je préfère avoir la traduction. Donc, appliquez les gouttes protectrices avant l'exposition au soleil et après votre routine de soins quotidienne. On est bon. Par contre, on ne nous dit pas s'il faut appliquer ça quelques minutes après la routine de soins quotidienne ou si on peut enchaîner. Bien agiter avant de servir. Avant de s'en servir. Donc, vous voyez, il faut l'agiter, hein. Réappliquer régulièrement pour maintenir la protection, en particulier après avoir transpiré, nagé. Ou vous êtes essuyé. Alors c'est ça qui me met un petit peu la puce à l'oreille sur le produit, c'est que on parle de nager. Si c'est une crème solaire de ville, souvent on précise pas après avoir nagé. J'espère que c'est pas trop gras, hein. On verra. D'autres produits de soins peuvent être utilisés avant ou après l'application des gouttes protectrices, mais ne doivent pas être mélangés avant l'application. C'est-à-dire qu'après vous pouvez rajouter des trucs. Moi je vais mettre du maquillage. Avant, on peut mettre des trucs, mais on ne mélange pas, même si c'est sous forme de gouttes, on ne mélange pas ce produit avec, eh bien, d'autres choses. Donc, c'est pas comme les gouttes autobronzantes, où effectivement, là, on mélange avec de la crème. Là, ça s'utilise seul. Donc, c'est parti, j'agite. Non, le flacon, il est en verre, on dirait. Et le flacon est en verre, hein. C'est quand même pas mal comme flacon, hein. Donc le flacon est en verre, j'agite bien. Alors toujours quand vous agitez ce genre de produit, forcément vous agitez le flacon, ça n'agite pas bien au niveau de la pipette. Donc videz bien la pipette plusieurs fois, agitez, videz bien la pipette, agitez. Parce que sinon, malheureusement, vous n'aurez pas, eh bien, le produit de bien mélanger dans la pipette. Et c'est ce qu'il y a dans la pipette, hein, qu'on va prélever là actuellement. Alors, bon, mes soins sont pas secs forcément, mais je vais pas attendre plus longtemps, c'est pas spécialement marqué d'attendre. Voilà, donc, je voudrais bien voir, moi, combien il y en a dans la pipette de ce produit, parce que normalement, il faut mettre 2 phalanges de protection solaire. Donc, une phalange comme ça. Vous voyez, donc il va falloir mettre, voilà, il va falloir prélever 2 fois le produit pour avoir la dose idéale. Ah, c'est... Alors, effectivement, c'est assez épais, donc c'est pas facile à prélever avec le compte-gouttes, hein. Voilà. J'en mets beaucoup, hein, mais il faut. Normalement, ça c'est la dose pour un visage. Donc, hop, j'applique ça sur mon visage. Le cou, les oreilles. Moi, j'en mets sur le contour des yeux, alors c'est une grande question. Est-ce que ça va piquer sur le contour des yeux? Mais normalement, la crème solaire, vous en mettez partout, hein. Et alors, de prime abord, je trouve que c'est quand même très 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 bien parce que on sent que ça sèche presque instantanément et je pense que ça va avoir un fini mat, cette histoire. Ah, la texture est surprenante. Bon, je parle toujours pas au niveau des rougeurs, au niveau du picotage, au niveau... Je parle niveau application, ça disparaît presque instantanément. Alors, ce qui est dommage, c'est que c'est pas un SPF 50. Mais là, on est bien, là. On est vraiment très bien. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement patienter quand même quelques minutes. Faut pas abuser vu la quantité de produits que j'ai mis. Donc, je patiente quelques minutes et ensuite, on passe à l'application d'un fond de teint, anti-cerne, poudre, bronzer. Et puis après, il y en aura assez, hein. J'irai faire des courses. Bref, à tout de suite pour le maquillage au-dessus des Protective Daily Protective Drops. Bien, me voilà donc de retour et bonne nouvelle, le produit sèche plutôt bien. Alors j'ai pas attendu le séchage complet du produit parce que c'est un peu long quand même pour sécher et je me dis que les gens normaux qui partent au boulot, notamment le matin, ils n'ont pas spécialement toujours 3 heures à attendre pour que le produit sèche. Mais c'est sec à 80%, on va dire. Après, c'est peut-être juste la texture du produit qui reste comme ça aussi, hein.
Mais franchement, non, là pour l'instant, texture 10 sur 10, c'est une bonne surprise. Alors je ne sais pas quel fond de teint mettre, vous voyez, parce que là-dessus, il faudrait un fond de teint de base, vous voyez. Le fond de teint basique. Pas un fond de teint trop huileux, pas un fond de teint spécialement longue tenue. Après, j'ai ces fonds de teint là qui pourraient être pas mal de chez Sienne. Ça, c'est vraiment le fond de teint de base. Écoutez, j'ai pas une peau qui est moche, on va mettre ça. C'est le Dark Honey, c'est un fond de teint qui s'appelait Contouring, mais qui est bien du fond de teint. C'était une gamme qu'ils avaient sortie chez Lidl. Parfaite cette gamme. Et là, c'est le drame. Pourquoi c'est le drame? Parce que t'as juste envie d'aller chez Action et t'as juste envie de vider le rayon. Alors, on voit que le fond de teint s'applique bien là-dessus. Limite, ça fait comme une base de teint. Alors, j'ai volontairement pas mis de base de teint parce que je pense que j'ai assez de produit sur mon visage. Mais regardez-moi ça. C'est comme si le fond de teint accrochait sur ce produit parce que c'est vrai que, je vous le dis, c'est un peu collant. Ça me fait penser peut-être à une base de teint collante comme la glu, la Chenix. J'ai jamais testé hein, la glu Chenix, donc ça reste une supposition, mais... Et on se maquille facilement là-dessus, hein. Et pourtant, je vous le dis, hein, j'ai pas pris le meilleur fond de teint du monde. Hein. Oh, 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 la belle surprise. Donc, je vais en mettre un peu sur mon front. Puis du fond de teint, j'en ai pris pas mal, hein, parce que je sais que celui-ci est pas hyper couvrant. Franchement, on sent que les gouttes là de protection solaire, elles sont, mais alors, fixées à mon visage, c'est un truc de dingue. Hein. Ça colle, mais ça fait pas, ça part pas en peluche, vous voyez. Mais vraiment, quand je frotte dessus, je sens que ça veut pas partir. Hein. Ça va pas faire des trous si vous vous maquillez là-dessus. On sent que c'est bizarre la texture que j'ai sur mon visage. C'est pas désagréable au niveau du confort, mais c'est bizarre dans le sens où ça tient bien, ça s'accroche, bah, comme beaucoup de protections solaires. C'est d'ailleurs pour ça que ma peau des fois elle apprécie plus ou moins bien les protections solaires, c'est parce que c'est quand même assez occlusif. Alors on va mettre un petit peu ici dans le cou, mais je vais pas descendre trop bas parce que j'ai une chemise. Après on va encore me dire que j'ai des taches sur le col de ma chemise. Oui. C'est normal. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, je regardais là des vidéos du Met Gala. Il y avait des stars avec des cols montants. Je me demande comment elles font. Hein. Si vous avez leur astuce, vous me faites signe. Bon, et ben pour le fond de teint, c'est bien. Hein. Je vais mettre de l'anti-cerne quand même, on se respecte. Donc, anti-cerne, il est là. Je vais mettre le LC Mix de Bourjois. Il me semble qu'il n'était pas super couvrant celui-là, mais j'ai pas envie d'avoir un teint super couvert. Bon, parce que normalement, en plus, les protections solaires, vous les mettez quand il fait chaud. Donc, bon. Oui, bah, remarquez, même en hiver, on est censé en mettre un de la protection solaire. Mais bon, là, actuellement, il fait assez chaud dans le nord. Donc, je vais pas mettre des tonnes de produits sur mon visage. Fond de teint relativement léger quand même. Anti-cerne. Eh ben, qui est bien couvrant. Il me semblait plus léger que ça, finalement. Mais c'est pas le plus couvrant non plus du monde. Que j'applique au doigt. J'ai repris cette technique. C'est la technique d'Hélène de mon blog de filles. C'est vrai que c'est pas mal. Hein. On a plus de couvrance qu'au pinceau, je trouve. Puis ça écrase bien les pigments dans la peau. Donc c'est vrai que quand on a des rides appliquées au pinceau ou même à l'éponge, ça marque les rides des fois parce que ça a du mal à pénétrer dans le creux de la ride. Alors que là, bah, c'est impeccable. Et j'ai le teint frais, hein. Daily Protective Drops, teint frais, moi je dis, c'est bien, hein. J'aime bien le résultat pour le moment. Bien, on va enchaîner avec de la poudre, bien entendu. Donc, petit nuage de poudre. Hop. La poudre banane, ça devrait le faire, parce qu'on n'est pas blanc, ou alors j'ai la fraise. Est-ce que je suis un petit peu jaune? Est-ce que j'ai envie d'enlever un léger reflet jaune? Peut-être. Donc je vais prendre la fraise, qui est un peu plus rosée, mais enfin c'est très léger, mais au moins ça rajoutera pas de jaune sur mon visage. Donc c'est parti, je commence par poudrer là où j'en ai plus besoin, parce que ça a tendance à migrer, c'est-à-dire le contour des yeux, les ailes du nez, hein. Bonne odeur de bonbons à la fraise. Hop, je fais l'ensemble de mon visage. C'est parti. Ah, mon petit pinceau perd ses poils.
Et sur le front, je vais pas en mettre beaucoup parce que je transpire du front. C'est reparti, on est en été. Vous avez vu ça? On est en été, je retranspire du front. Donc, on va voir d'ailleurs si cette poudre aux fruits fonctionne bien sur un front qui transpire. Ça a l'air pas mal, hein. Mais je vais m'arrêter là parce que sinon, mon front, il va être... Le fond de teint va pas tenir, je pense, sur le front, hein. Donc, vous voyez, en cas de transpiration, on nous dit de remettre, mais... Là, pour l'instant, ça ruisselle pas sur mon visage. De toute façon, je me vois mal réappliquer ça au-dessus d'un maquillage. Et c'est là tout le problème de ce genre de produit, hein, des protections solaires de jour, c'est que pour faire des retouches, comment fait-on? Un petit bronzer, ça serait pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Bronzer... Bronzer. Je mets du bronzer parce que j'ai mis un fond de teint qui est mal à un poil foncé, là. Allez, bronzer. Du coup, j'ai ressorti un bronzer, c'était de la marque Wild Flowers. C'est un bronzer mat qui est assez léger. Donc, voilà, c'est juste pour réchauffer légèrement le teint et redonner de la dimension au visage. En fait, c'est un bronzer, voilà, qui va pas vraiment refoncer ma peau, hein. C'est très léger comme résultat. Un petit peu sur le nez. Voilà. Il est joli quand même ce bronzer. Alors je vais mettre un peu ici au niveau de la racine des cheveux. Ça s'applique bien et ce même si j'ai le front humide. Regardez-moi ça, ce bronzer. Eh ben c'est pas mal. Alors je tapote, hein, pour pas faire bouger ce qu'il y a en dessous. Mais dites-moi, c'est qu'on aurait fait un petit coup de bronzer efficace là? Bon, si je trouve un vieux lien qui vend ça, je vous le mets, mais Wild Flower, c'est plein de produits que j'avais achetés sur AliExpress qui fonctionnent, enfin qui n'existent plus, qui fonctionnent, oui, mais qui n'existent plus. Donc ça fonctionnera plus pour vous, c'est ce que je voulais dire, mais c'est pas très français. Ah bah ce bronzer là, il va rester là, hein. J'ai mis du mat parce que quand même... Il fait chaud aujourd'hui, j'ai pas envie de trop briller le visage. Alors ensuite, je vais faire ma technique habituelle. Ça va être la technique du blush. Donc je vais mettre du blush ici, sur les joues. J'ai un petit blush là qui est là. C'est le Krista de Benefit. Ça ira très bien. Hop, de toute façon, je vais mettre un petit gloss transparent, je pense, sur les lèvres. Donc je prends un petit peu de blush comme ça. Alors, par contre, il est pigmenté celui-là. Et donc j'en mets ici, vous voyez, au coin externe de l'œil et un petit peu sur la joue. Voilà, pour faire mon look printemps-été, que j'aime beaucoup en ce moment. Par contre, le Krista, il faut vraiment pas en prendre beaucoup, parce que regardez comment c'est pigmenté. Et là, vous le savez pas, mais il y a Cristal à mes pieds, hein. C'est-à-dire que Mademoiselle Cristal, maintenant, elle va apparaître sur toutes les vidéos, hein. Bah oui, qu'est-ce que tu veux? Tu veux faire ta star? Tu dis moi aussi, papa, moi aussi, les vidéos, j'aime bien. Vous voyez, c'est pas mal, hein, cet effet là. Oh là là, il faut que je me calme sur la quantité de blush par contre, hein. Là, j'ai mieux estompé, c'est plus diffus. Là, ça manque un peu d'estompage, mais alors j'ai envie de vous dire, j'ai l'impression que, vous voyez, les Daily Protective Drops, ça colle un peu sur le visage. Et du coup, ouais, pour l'estompage, parfois c'est un petit peu plus compliqué. Quoique, le bronzer c'est bien estompé. Donc c'est peut-être juste ce blush là qui est très pigmenté et puis c'est tout, hein. Bon là forcément ça fait bizarre, tout simplement parce que déjà, j'ai rien sur les lèvres. Alors je vais mettre un petit truc sur les lèvres. Hop, petit gloss bon transparent pailleté, hein, ça ira très bien. Mais surtout je vais mettre du mascara, hein. Sans mascara, ça fait pas joli, hein. Il n'y avait pas un strawberry make-up à un moment? Maquillage fraise? Ça fait beaucoup trop strawberry make-up, là, le maquillage, je trouve. Très bien. Je estompe ce blush quand même. Mais j'ai pas envie d'enlever l'intensité, j'ai juste envie que ce soit plus fondu sur les bords, vous voyez.
Oh, j'ai le teint frais, vous voyez. Bon, on va essayer de trouver maintenant du mascara. Il est là, c'est le Lash Paradise, toujours de chez L'Oréal. On va voir si je m'en sors avec. De toute façon, je vais pas en mettre beaucoup, hein. Hop. Comme on n'a presque pas de maquillage sur les yeux, vous voyez, un tout petit passage de mascara se voit déjà beaucoup. Ça, c'est la technique du mascara 2010. Hein. On mettait surtout du mascara au coin externe pour étirer le regard et on n'en mettait pas beaucoup au coin interne. Maintenant, c'est plus du tout à la mode. Eh ben, dis donc, j'ai un chat dans la gorge. C'est pour ça que Cristal est là. Elle entend le chat du fond de ma gorge. Le problème, c'est que maintenant, moi, j'ai pas l'habitude de mettre du mascara en coin interne parce que moi, j'ai pas appris à me maquiller comme ça. Et du coup, c'est un peu compliqué pour moi de réussir à mettre du mascara ici. Oui, je suis obligé de faire une contorsion de l'épaule pour réussir à mettre du mascara au coin interne. Et encore, je trouve que des fois, il accroche pas bien sur mes cils. Un petit peu sur les cils du bas. Après, on va faire des retouches parce que je vois que ça crease. Ça migre un peu dans les plis au niveau du creux de paupière. Ça, c'est l'anti-cerne. Peut-être que c'est dû aussi à la protection solaire, qui sait. Et après, ben, on se quittera déjà. Hein. Faut que je vois si je fais quelque chose dans mes sourcils, mais en ce moment, je mets pas trop de gel à sourcils parce que je suis blonde. Il y a des gens, ils ont osé me mettre en commentaire, c'est pas blond ta couleur de cheveux. Ben si, c'est blond. Et le blond foncé, si vous regardez dans les nuanciers de coiffeur, vous serez surpris à quel point c'est foncé, parce que ça, c'est pas blond foncé, c'est plus clair que blond foncé. Hein. Sachez-le. Donc petite retouche déjà de... On va enlever les traces de mascara. Hein. Hop, ici j'enlève ce qui migre dans... Ouais, tu voyez, j'aurais dû poudrer un petit peu plus. Au niveau du creux de paupière, je sens que c'est un peu collant. C'est ce que je vous dis depuis le début. C'est une texture un peu collante. Alors ce qu'on peut faire dans ces cas-là, prendre une poudre, une texture poudre pour fixer ce que j'ai sur les yeux. Alors est-ce que je prends la poudre de mon visage? Ouais, parce que si je prends de l'enlumineur, ça va pas fonctionner. Je vais recouvrir en fait tout simplement eh bien le blush que j'ai mis, donc ça va pas le faire. Là je prends un petit peu de poudre pour le visage et j'applique ça dans mon creux de paupière. Tac. Eh ben on va être bien. C'est rapide, c'est efficace. Donc voilà, donc là ce que je voulais faire quand même, c'était frotter et brosser mes sourcils, parce que oui, quand je les maquille pas quand même, j'enlève un petit peu les résidus de poudre et de fond de teint qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Là j'ai un petit peu de poudre libre qui est tombée sur mes cils, je vais l'enlever avec le goupillon, je vais pas mettre plus de mascara, parce que c'est pas le sujet du jour. Et là maintenant, eh bien, la grande question qu'on se pose, c'est est-ce que mon teint va tenir? Parce que je sens que c'est un peu collant encore. Hein. Moi, j'ai envie de remettre un nuage de poudre, pour être sûr. J'ai pas poudré beaucoup. Je vais remettre un petit peu de poudre. Pour bien fixer tout ça. Un peu comme une poudre de finition. D'ailleurs, il y a des poudres qui sont expraites pour ça, hein, qui sont des poudres de finition. Moi, là, je vais mettre de la poudre normale. Je vais en remettre un petit peu sur mon front parce que mon front perle. Ah, il fait chaud aujourd'hui. Voilà. Et donc, eh bien maintenant, je vous laisse. Je retourne donc à mes affaires. Je vais aller faire des courses. Je vais prendre ma voiture. Il fait très chaud dans les voitures en plus. Ça va être un très bon test. Un test estival finalement. Hein. Et puis, je reviendrai tout à l'heure vous faire un coucou. Et on verra bien si mon teint... a mieux tenu que d'habitude ou moins bien tenu que d'habitude. Hop, j'ai une petite retouche à faire, j'ai trop brossé mes sourcils. Voilà qui est mieux. Voilà, bah écoutez, joli maquillage. Pour l'instant, on arrive à se maquiller au-dessus des Daily Protective Drops.
Maintenant, est-ce que le maquillage va tenir? C'est une autre histoire. Mais sachant que j'ai pas pris un fond de teint de dingue, je pense qu'on peut déjà dire que c'est validé. Maintenant, s'il y a des petits ajustements à préciser, eh ben, je le ferai à la fin de la vidéo. Si je me rends compte qu'il y a des choses qui... Vous voyez, il faudrait peut-être un fond de teint mat quand même pour mettre au-dessus de ce produit-là. Bref, à tout à l'heure pour en savoir plus sur la tenue et l'évolution de ce produit. Je vous retrouve bien plus tard que prévu pour vous donner mon avis du coup sur les Daily Protective Drops SPF 30 de chez Elisa Jones vendus actuellement chez Action. La grande question que je me posais, c'était est-ce qu'on peut se maquiller au-dessus? Alors on a vu qu'on pouvait se maquiller au-dessus, hein, que le maquillage adhérait bien au visage, mais maintenant la question qu'on se pose, c'est est-ce que ça tient? Bien, sachez que c'est une question à laquelle je vais avoir du mal à répondre, tout simplement parce que j'ai passé une journée de dingue. C'est-à-dire que je me suis retrouvé dans les bouchons, sur l'autoroute, dans ma voiture, en plein soleil. Alors, forcément, n'importe quel maquillage, quand vous êtes dans une voiture en plein soleil, eh bien il souffre un petit peu. Néanmoins, là ce que je peux vous dire, c'est que le maquillage a plutôt bien tenu. Vous voyez, au niveau des yeux, l'anti-cerne n'a pas vraiment migré, hein. Pourtant j'ai mis de la protection solaire autour des yeux, mais l'anti-cerne il est plutôt bien, ça n'a pas migré dans les ridules. Au niveau du front pareil, le fond de teint n'a pas migré dans les ridules. J'ai juste le contour du nez qui est un petit peu gras, et le maquillage qui est un petit peu parti à cet endroit-là, tout simplement parce qu'en plus j'ai des allergies. D'ailleurs on voit j'ai un peu de sécheresse au bout du nez. Donc je me suis mouché, etc. Donc ça c'est pas vraiment à prendre en compte. Sachez quand même que j'ai de la moustache. J'ai la moustache qui perle un petit peu. Ça d'habitude je ne l'ai pas. Donc c'est un petit peu plus gras à ce niveau-là. Ça mériterait une retouche maquillage, mais pas une énorme retouche maquillage, hein. Sinon ailleurs sur le visage, vous voyez, le maquillage a plutôt bien tenu. Donc est-ce que ces petites gouttes de protection solaire fait mieux tenir? Est-ce que ces petites gouttes font mieux tenir? Eh bien le maquillage, non, hein. Clairement je pense pas que ça tient mieux après avoir mis ça. Par contre, est-ce que ces petites gouttes font partir plus rapidement le maquillage? Eh bien, je pense que c'est un non non plus. C'est-à-dire que c'est pas gras et vraiment le maquillage tient comme d'habitude en fait, ni plus ni moins, après l'application de ces gouttes. Par contre, deux choses. Premièrement, j'en ai mis sur le contour des yeux, ça ne pique absolument pas sur le contour des yeux et ça on bénit du coup Elisa Jones parce qu'il y a beaucoup de protection solaire qui pique aux yeux. Après, on a les yeux qui coulent, on a les yeux rouges, on a les yeux qui grattent, c'est une horreur. Là, franchement, incroyable. Ces petites gouttes, c'est incroyable. Et ensuite, autre chose à dire, c'est que je pense que la protection solaire est assez efficace. Je m'explique. D'habitude, quand je sors de chez moi et que je suis en plein soleil, je sens que ça chauffe beaucoup sur mon visage, comme si on sentait les rayons du soleil qui irradient le visage. Là, je n'ai pas eu du tout cette sensation-là. C'est-à-dire que quand je suis sorti en plein soleil, mon visage ne chauffait pas. Vous voyez, je sentais pas le soleil qui tabasse ma peau. Donc je pense que ça protège quand même bien. Après bien sûr il faut en mettre une quantité suffisante. En tout cas moi de mon côté c'est le genre de produit que j'irai racheter volontiers. Et c'est le genre de produit qu'il faudrait que j'applique tous les jours. Comme nous tous, nous toutes. Il faut appliquer la protection solaire tous les jours. Et c'est vraiment une superbe protection solaire de jour. De ville. Et c'est pas du tout comme une protection solaire finalement de plage. C'est vraiment une texture cool. C'est vegan d'ailleurs, marqué dessus aussi si ça vous intéresse. C'est mat, ça sèche vite, ça pénètre vite, ça fait pas blanc sur le visage. C'est vraiment impeccable. Voilà. Alors en plus, moi je ne ressens pas de rougeur, hein. Ça ne me picote pas sur le visage. Ça n'a pas l'air de me donner de boutons. Franchement, c'est incroyable. La seule question que je me pose, c'est combien de temps vont-ils en avoir? On connaît Action, quand il y a des pépites comme ça, après on n'en trouve plus. Donc il faudra en faire des stocks tout simplement pour protéger son visage. Moi j'irai peut-être en racheter quand même, hein, parce que là j'avoue que c'est une belle surprise, c'est un produit vraiment réussi. Voilà, donc c'est Made in EU, donc c'est fait en Europe, pour ceux qui se posent encore la question, même si maintenant on le sait, hein.
On a des produits de qualité qui sont faits en Europe, on a des produits de moins bonne qualité qui sont faits en Europe, on a des produits de qualité qui sont faits ailleurs, comme en Chine, et on a des produits de moins bonne qualité qui sont faits ailleurs, comme en Chine. Donc ça veut pas dire grand chose, mais ça quand même, ça respecte les normes européennes, et en plus c'est made in EU, donc c'est fait en Europe, donc oui, le SPF 30 est un SPF 30. Voilà. Il n'y a pas à commencer à dire oui, mais c'est pas parce que c'est un petit prix que c'est pas un SPF 30, c'est un SPF 30 européen, donc norme européenne, donc vrai SPF 30 UVA, UVB, c'est incroyable. Je m'attendais pas à ça, vraiment pas à une qualité comme ça. Moi je m'attendais à avoir quelque chose de beaucoup plus gras et un maquillage qui vraiment part en cacahuète, hein, très rapidement. Là franchement au bout de 8 heures, vous voyez, il suffit de faire ma technique de retouche habituelle de maquillage. D'ailleurs, j'aurais dû passer un petit Kleenex avant. Hein. Et puis c'est tout. Hein. On pourrait limite repasser 8 heures supplémentaires avec ce maquillage, sachant que, et c'est ça que je voulais vous dire également, j'ai pas utilisé le fond de teint le plus matifiant du monde. J'ai utilisé un fond de teint de base, Sienne, Lidl, hein. Oui, Sienne, Lidl. Fond de teint qui n'est pas spécialement longue tenue, qui n'est pas spécialement matifiant, et ça a bien résisté. Donc vraiment, si vous prenez un fond de teint vraiment matifiant, j'en avais un là. Le voici, le voilà. Donc le fond de teint dont je parlais, c'est le Infaillible 24 heures Matte Cover. Bah, si vous mettez ce genre de produit au-dessus de la protection solaire, je suis sûr que ça tiendrait encore mieux. Disons au niveau des ailes du nez, etc. Mais bon, comme j'ai pas eu de grosses catastrophes au niveau de la tenue, on peut dire que c'est validé dans tous les cas. Hein. Je pense que même sans protection solaire, mon maquillage n'aurait pas mieux tenu. Donc franchement, c'est top. Dites-moi si vous l'avez testé. Bien sûr, après, on peut aussi l'utiliser sans se maquiller au-dessus, mais bon, l'utiliser sans se maquiller au-dessus, c'est moins surprenant, parce que forcément que ça fonctionne. Hein. Et dites-moi ce que vous en pensez du coup, dites-moi si vous l'avez utilisé avant d'aller vraiment vous exposer au soleil, parce que moi je ne m'expose pas au soleil, hein, c'est juste parce que je vais au jardin, il y a forcément du soleil, je vais faire mes courses, je suis dans ma voiture, forcément il y a le soleil qui tape, voilà, mais je ne fais pas la crevette, donc je ne sais pas ce que ça vaut si on fait la crevette sur la plage. En tout cas, pour une protection de jour, je trouve ça magnifique. Vivement la version SPF 50, Elisa Jones, pourquoi pas. Bref, si vous connaissez des produits équivalents, faites-moi signe. Ce serait intéressant de les tester, sachant que là on est quand même sur un produit qui a moins de 3 €. Il me semble que c'était moins de 3 €. Pour 30 ml. Je pense que c'est la même contenance que la protection solaire de chez Garnier que j'avais utilisée l'année dernière, qui était dans un flacon en verre et qui finalement ne m'avait pas duré longtemps parce qu'il faut en mettre beaucoup de la protection solaire. Je pense qu'il y avait 30 ml aussi dedans. Je vérifierai. Mais du coup, c'est beaucoup plus intéressant au niveau du prix. Et finalement, le résultat est quand même vraiment pas mal. Et bien écoutez, en tout cas, si ce test vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celui-ci également. Vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Il va y avoir une vidéo Nox Parfum, puisque Nox Parfum m'a envoyé un mail pour me dire « Oh, dans pas longtemps, c'est la fête des mères ». Puis moi, j'étais là « Oui, la fête des mères, c'est au mois de juin ». Pas du tout. 25 mai, la fête des mères, si je ne me trompe pas. Donc il y a des offres pour la fête des mères qui sont un petit peu plus compliquées que d'habitude, un petit peu différentes. Donc on va parler de tout ça et surtout, j'ai choisi 3 parfums. Donc un parfum que j'ai toujours eu envie d'avoir et je pensais que je l'avais déjà commandé, version Nox, et je ne l'ai jamais commandé, donc c'est un parfum très ancien. C'est le parfum de Marilyn Monroe. Ensuite, il y a un parfum que j'ai trouvé parce que je cherchais des notes olfactives particulières. Je suis tombé sur une pépite, donc je me suis dit on va tester ça. Et le dernier parfum, c'est ChatGPT qui me l'a trouvé. Puisqu'en fait, je cherchais un parfum qui n'existe plus et je me suis rendu compte que ce parfum qui n'existait plus était déjà lui-même un dupe d'un parfum très connu que j'ai retrouvé en version Nox. Donc là, on va tester et on va voir si ça sent vraiment comme je le souhaite ou si finalement, ChatGPT m'a un petit peu trompé sur la marchandise. Bref, moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée, et puis dans tous les cas je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.